Hola, salut à tous. Le chapitre 1132 de One Piece est là. Allez, on y va. Première page. Petit chapitre, c'est Aventure à Elbaf. Et comme d'hab, mini aventure, le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 19e épisode. Le château du Don est en pleine reconstruction. Au moment d'évolution de la reconstruction du château. Ouais, ils ont presque fini en fait de mettre le toit, quoi. Non, en gros, les fondations, on va dire le premier étage, le deuxième étage ont été faits, il ne reste plus qu'à mettre, à finaliser le tout, quoi. On voit qu'il y a encore les usines, mais par contre, elles ne sont pas en marche parce qu'il n'y a pas la fumée qui sort, donc on comprend qu'elles ont été arrêtées, quoi. Mais il y a encore les usines, en gros, en décor, quoi, en arrière-plan. Donc, c'est ça. Maintenant, le chapitre. Shueisha nous met un retour titanesque. Et là, on voit le dracard des gens qui s'approchent d'Elbaf et, euh, et on voit quelqu'un qui fait c'est le Great Eric. Ah oui, c'est le nom du navire des géants, quoi. En gros, l'équivalent du Moby Dick, Ro Jackson, Sunny, Mary. Bref, en gros, c'est le nom du navire du dracard des géants. Donc, quelqu'un fait c'est le Great Eric. L'équipage des géants est de retour. On voit alors un gamin qui fait ça. Et à côté de lui, il y a une dame quoi qui fait. Contente qu'ils aillent bien. Ils sont partis plus longtemps que prévu. Et le gamin fait hé les capitaines, vous voulez boire un verre au bar? Et on nous présente le gamin, enfant d'Elbaf, il s'appelle Colon. Et enfin, gamin. Pour un humain, oui, il est géant, mais pour les géants, c'est un gamin. Parce que oui, c'est un gamin. On voit l'un des géants, quoi, il fait non. Et Colon choqué fait quoi? Et là, on le voit qui va au bar, il fait on dirait qu'ils vont monter directement. Et là, la dame, quoi, qui est avec lui, quoi, en gros, c'est la barman, elle fait c'est plutôt une bonne nouvelle. Surtout qu'ils sont. Surtout s'ils ont des invités. Ces gens-là, une fois qu'ils commencent à boire, ils squattent pendant 3 jours. Et là, elle continue à parler, il fait si tu comptes les suivre dans le royaume du soleil, emporte ce panier avec toi. Elle lui tend un panier. C'est le plat préféré de Cole, Cole Ripley. C'est un prénom apparemment. C'est le plat préféré de Cole Ripley. Il y a le plat préféré de ton père aussi. J'allais savoir qui est son père. Et Colin fait ouah, c'est trop gentil, merci. Tu connais les pirates que le capitaine emmène? L'un d'eux vient de devenir l'un des 4 empereurs. Le capitaine aux cheveux roux m'a parlé de lui. Et, et là, flashback où Chance dit à Colomb, Luffy au chapeau de paille. N'oublie jamais ce nom. Retour au présent, il sort du bar, il fait j'y vais. Et la barman fait hé gamin, dis au capitaine de revenir après leur banquet. Il fait d'accord, il part. Et là, on nous montre Harujin qui fait regarde, c'est le Great Eric. Pile au bon moment. Regarde, cet arc-en-ciel est apparu. Profitons-en. Et là, on voit un arc-en-ciel qui apparaît. Les personnes de le navire dans le Great Eric font il est magnifique, un arc-en-ciel. Ils font je me demande s'il pleut de l'autre côté. Et là, on voit les boogies. Brock fait c'est la première fois que je suis aussi proche de l'arc-en-ciel. On voit Bonnie qui fait on le voit super bien. On voit Jinbei qui fait. C'est normal de le voir sous tous les angles, sous un tel angle. Derrière, on nous montre Vegapunk, enfin, le satellite vivant, quoi. Fait. Peu importe, il est vraiment magnifique et mystérieux. L'un des gens fait. Si, c'est si rare que ça, je l'ai dessiné avec ce painter. Il monte un truc, quoi. Et Jinbei regarde et fait. Tu l'as dessiné? Tu veux dire que c'est toi qui as créé cet arc-en-ciel? Et il fait. C'est exact. Et là, les gens, en autre région, fait on est bientôt arrivé, tout le monde est prêt. Et là, le géant qui a dessiné l'arc-en-ciel fait accrochez-vous les petits gars. Et en gros, les deux géants qu'on nous montre surtout, c'est les deux. Leur nom ne revient jamais, hein. En gros, les gars qui se battaient sur une île et que les mouillés ont rencontrés, quoi. Donc, en gros, l'un d'eux fait accrochez-vous les petits gars. L'autre fait le bateau va passer à la verticale. Les mouillés font hein. Et là, ils font à la verticale, pourquoi? Et là, d'un coup, bon, le bateau commence à monter, donc il passe à la verticale. Il faut, attends un peu. Et là, le bateau commence à monter l'arc-en-ciel, quoi. Ils font, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ils font, c'est parti. Ils font, oh, et là, j'ai en fait, oh, je ne vous ai pas expliqué. Le village d'Elbaf se trouve dans cet arbre.
C'est pour ça qu'on passe par cet arc-en-ciel. Dès qu'on arrive, on fait la fête. Derrière, Francky fait, je me fiche de cette explication. Comment ça, passer cet arc-en-ciel? Et là, on voit Nami qui fait, c'est impossible, l'arc-en-ciel se forme grâce à la réfraction de la lumière de la pluie. Bah oui, elle qui est experte en météo. Sur quoi le bateau navigue en ce moment? Et là, l'un des gens fait, Gabababababa, où t'as été chercher cette bêtise, toi? Les arcs-en-ciel, on peut naviguer dessus. L'autre fait, sérieusement? Et les bougies font, sérieusement? Choqué, il continue à naviguer l'arc-en-ciel. Et on voit même qu'ils rencontrent d'autres navires sur l'arc-en-ciel. Ils sont pas les seuls, quoi. On voit qu'ils naviguent. En gros, c'est comme si tu es en mer et tu rencontres des navires quand tu es en mer, entre guillemets. Sauf que là, c'est sur l'arc-en-ciel. Tu rencontres d'autres navires qui, en gros, naviguent aussi l'arc-en-ciel, entre guillemets. Et ils font, waouh, on navigue vraiment dessus. Le vent est plus favorable aujourd'hui, c'est le temps parfait pour naviguer sur un arc-en-ciel. Les gens disent ça. Il n'y a aucune résistance dans un arc-en-ciel. Quand on navigue dessus, on peut continuer à avancer tranquillement. On voit qu'il y a des mouettes qui en gros volent autour d'eux. Et là, derrière, on voit Jinbei qui fait Luffy et les autres vont devenir fous en voyant ça. Derrière, Brock fait moi je suis déjà fou. Yo. Et là, Franky fait et moi aussi. Et là, derrière, on nous montre Nami et Robin qui regardent en gros le paysage, quoi, depuis l'arc-en-ciel. On voit Nami qui fait c'est magnifique, on dirait un océan coloré, ça fait même un joli bruit. Derrière, Robin fait on ignore encore tellement de choses. Et, et- et là, on voit Brock qui chante et fait je m'en vais du bon matin livrer le bon rhume de Binks. En gros, la musique yo ho ho, yo ho ho ho. En gros, elle est en train de chanter cette chanson-là, quoi. Parce qu'on voit qu'il y a des notes de musique. En gros, on comprend par là que quand ils vont naviguer l'arc-en-ciel, logiquement, quand la nuit va adapter ça, ils vont chanter la chanson yo ho ho ho, yo ho ho ho. Tu connais pas, les paroles ne reviennent pas, mais en gros, ça fait ta 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 ta, un truc comme ça. Donc, en gros, ils vont en gros chanter cette chanson quoi, dans l'animé. Ce sera sympa de voir ça le moment venu. Derrière, en naviguant, ils rencontrent un autre dracard, plus petit, et les gars dans l'autre dracard fait Capitaine, est-ce que le chapeau de paille est avec vous? Et les géants sur leur dracard font ah, je me demande à qui appartient ce navire, comment allez-vous? Et et là derrière, on voit les Mugi font ah, Aludine, ça fait un bail! Et là, ils font l'homme de fer? Et là, Arujin, ah ok, donc on comprend que le petit dracard qui navigue avec eux, c'est le dracard de Arujin. Donc Arujin fait, je vois, chapeau de paille va être en retard. Et l'un des sbires de Arujin fait, on est parti chasser un élan rien que pour lui. Et là, les géants font, oh, ceux dans le Great Eric font, oh, les élans sont délicieux, vous me donnez faim. Et Arujin et compagnie font, vous mangerez les restes. C'est à l'équipage du chapeau de paille de manger. Et là, l'un des géants fait, dans le Drakkar fait, dans le Great Eric fait, gay, 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 gay. D'accord, en gros, c'est sans rire. Là, on change de point de vue. Pont suspendu reliant le royaume des morts à le royaume du soleil. Et on voit qu'il neige. On voit quelqu'un porte le Sunny, quoi. Il est en train de traverser le pont. Et là, on voit Luffy qui fait, mais c'est le Sunny! Et c'est notre bateau! Et là, on voit l'une des géantes quoi, qui est avec le gars qui porte le Sunny, elle tient Luffy. Et elle fait mais alors, c'est toi Luffy? Et ce genre, c'était trop mignon! Et quand tu as parlé ouvertement, il fait j'aime beaucoup les petits humains, mais je ne suis pas comme ce type. Et, et là derrière, on voit le gars qui porte le Sunny, il fait c'est ce maudit Road. Je ne te, je ne te mettrai pas en cage, rassure-toi. Ah non, c'est la fille. Elle fait, c'est ce maudit Rhodes. Je ne te mettrai pas en cage, rassure-toi. Je veux juste devenir ton ami. Et le gars qui parle de Sony fait, garde, c'est pas le moment de parler de ça. Elle fait, oh, désolé. Et là, on la voit qui rapproche de faire son visage. Et elle fait, je suis au courant pour ce qui vous est arrivé. Vous avez été emmené ici de force, pas vrai? C'est la faute de ce cinglé. Si seulement je ne le connaissais pas. Je suis désolé, d'accord? Et là, Luffy fait tu parles du type au crâne? En gros, comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Rhodes, je crois? Oui, Rhodes. En gros, le type au crâne, quoi, s'appelle Rhodes. Donc, tu fais tu parles de ce type au crâne? Et là, le gars qui parle de Sunny fait garde. Attends, les noms ne me reviennent pas. La fille, c'est quoi déjà?
Hum, hum. Ok, Gerd, c'est la fille, et le gars, son nom n'a pas été redit, quoi. Donc, ils vont le redire. Donc, oui, le gars qui parle le Sony fait tu étais dans le royaume des morts, non? Tu es tombé? Et lui fait la tête qui tire, on voit clairement qu'il essaie de trouver une excuse pour mentir, mais il n'est pas très bon pour mentir, on le sait tous. Et là, derrière, avant qu'il puisse continuer à parler, flashback, on montre Luffy face à Loki, et, euh, et Loki lui fait ne parle à personne de notre rencontre ou de notre promesse. Compris, Luffy? Et là, Luffy essaie de mentir, fait ah, ben en fait. Et là, celle qui lui porte fait oh, pourquoi tu sues autant? Il fait froid, il fait froid pourtant. C'est bon, ne me dis rien. Et là, ils font content que tu ailles bien. Donc, derrière, on change de point de vue. Elbaf, Royaume du Soleil, second niveau. Quelqu'un fait je vous ai trouvé, mes splendides pantins de chair, revenez ici. Et là, on nous montre en gros Chopper et puis Nami qui font tiens. Et là derrière, en gros, Rhodes, en gros le gars qui les a capturés, fait tu resteras avec moi pour l'éternité, Nami Tasso. Toi aussi, Shotasso, des feu, sans rire. Je vais vous enfermer dans une prison plus robuste avant que quelqu'un vous trouve. Et là, on voit que quand il va attraper les Mugi, quoi, il se cogne à. Quelqu'un qui a créé ça. Oui. Non, il se colle en fait à une sorte de tronc d'arbre, on va dire ça comme ça, qui une sorte de pont. Donc, en gros, il se cogne à ça, et là, un ami fait n'importe quel animal aurait évité ce piège. Et là, Usopp fait vous êtes allé trop fort, vous êtes allé trop loin. Attends. Ah, ok, j'ai compris. Ah oui, c'est ça. En gros, c'était un arbre que Zoro a tranché. Et en gros, quand Rhodes voulait en gros attraper Nami et Chopper, l'arbre est tombé et il a percuté le tronc d'arbre, en fait. Bon, c'est ça. Donc, en gros, Nami fait n'importe quel animal aurait évité ce piège. Euh, euh, Usopp fait vous êtes allé trop loin, Zoro Sanji. Et on voit Zoro qui fait c'est bon, il s'est juste pris un arbre. Et derrière, Sanji fait bon, allons-y, je veux voir le royaume des géants, moi aussi. Et là, on voit Rhodes qui fait bande de misérables humains. Et là, on voit en gros Gerd et le gars qui porte le Seni, quoi, qui arrive. En gros, c'est que c'est avec le fille, quoi. Ils font il est là. Ah, l'équipage chapeau de paille est là aussi. Et là, on voit Rhodes qui fait cette voix, c'est Gerd Tasso, elle est là pour me sauver. Et là, on voit Gerd qui sort sa hache, quoi, et frappe Gerd et puis le gars qui portait le Sonic, quoi. Les deux, ils frappent en fait dans le dos, parce que oui, le gars est par terre, dans le dos de Rhodes. En le frappant, ils font ça suffit, espèce de cinglé, Rhodes. Il le frappe, il fait Kia. Il crie de douleur parce qu'il a mal. Derrière, on nous montre Sandy qui fait Ouah, une princesse géante. Et là, on voit Zoro qui fait tu vois, il y a encore moins de preuves de notre attaque maintenant. Et derrière, Usopp fait oui, bon, on voit le mec qui fait ah, et lui fait hé hey, les gars, ils font Luffy. Et ils font ah, le seigneur est là aussi. Et là derrière, on voit Gerd qui se présente et fait enchanté, vous êtes équipé un chapeau de paille, c'est ça? Moi, c'est Gerd et lui, c'est mon ami Goldberg. Ok, Goldberg avec porté le on fait partie de l'équipage de Aludin. Et Goldberg fait désolé de vous avoir, désolé que vous ayez dû subir une telle expérience après votre si long voyage. On va vous accompagner. Et là, on voit euh, Sandy heureux, quoi, fait garde chérie, va vous accompagner. Et, euh, et là, derrière, il fait garde chérie, va nous accompagner, heureux, quoi. Et derrière, on voit Zoro qui fait on ne sait pas ce qui s'est passé, mais. Et là, elle fait je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Et là, on voit le fille qui fait viens, Usopp, le village d'Elba fait par ici. Et là, Usopp fait waouh, je veux le voir, je veux le voir. On voit que Chopper les suit aussi. Ouais, Luffy garde comme secret que. Parce que oui, on sait que Luffy va récupérer les clés pour libérer Loki, quoi. Donc, il va garder secret les manigances qu'ils ont prévues, quoi. Et logiquement, les problèmes vont commencer pour les Mugi quand il va libérer Loki.
En gros, tant qu'il libère pas Loki, tout va bien se passer, David sera belle, quoi. Et en gros, qu'il va libérer, il y aura des problèmes, il va s'en vouloir, il va réparer son erreur, et il y aura les combats logiquement qu'on doit voir, parce que là, qu'elle baffe, il doit y avoir des combats. Tout va pas être simple et sympa, quoi. Donc oui, Luffy fait, viens Usopp, le village d'Elbaf est par ici. Et là, Usopp fait, ouais, je veux le voir, je veux le voir. On voit qu'il y a Chopper qui les suit aussi. On les voit qui partent en courant. Et on voit Garde qui fait, si vous traversez cette forêt, vous allez vous retrouver face à des nuages. Si vous montez dessus, vous arriverez au village. Et là, on voit les autres Boogies qui font, on devrait y aller nous aussi. Et là, en gros, les Boogies partent, Luffy et compagnie continuent, ils font, waouh, c'est comme une île céleste. Et on voit Luffy et Usopp qui parlent, l'un d'eux fait, attends, on ne sait pas si c'est vraiment pareil. Et ok, je pense que c'est Luffy qui fait, waouh, c'est comme une île céleste. Je dirais Usopp qui fait, attends, on ne sait pas si c'est vraiment pareil. Et Chopper qui fait, elle a dit qu'on pouvait monter dessus. Et on voit Luffy qui monte en gros sur le nuage, fait waouh, impressionné. On change de point de vue à nouveau, du côté de l'équipage des géants, toujours sur l'arc-en-ciel. Ils font, une fois qu'on aura traversé ces nuages, vous pourrez voir le village. Elba possède trois niveaux. De haut en bas, il y a le paradis, le royaume du soleil et le royaume des morts. Et derrière l'autre géant fait, il y a beaucoup de villages de ce niveau où on habite, dans le royaume du soleil. C'est tellement grand qu'il est impossible d'en voir l'entièreté. Et ça, c'est l'un de nos villages. On voit Robin qui fait waouh, impressionné. Là, on nous montre le village, magnifique. Hein. D'abord, on met l'immensité est un spectacle émouvant. Impossible de décrire ce spectacle avec des mots. On voit le village magnifique. Ouais, on dirait, oui, le décor fait penser, oui, à des maisons de l'époque des Vikings, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, c'est un peu ça. Non, mais c'est beau, mais c'est beau. Il y a un château, il y a, oui, on dirait un village, tout simplement. C'est beau. Ils font, bienvenue à Elbaf. Donc, ils font, waouh. On voit le fille qui regarde aussi, qui est arrivé. Et là, d'un coup, il se rappelle comme lui, sauf s'il dit oui, on ira à Elbaf. Il se rappelle de ça. Et là, et en gros, flashback, le fils se dit, et les gars, un jour, on ira tous sur Elbaf. Allons au pays des guerriers. Ouais, ouais, Usopp, on ira là-bas un jour. Et là, on voit Luffy et Usopp. Luffy émerveillé par le paysage. Usopp ému et tellement il est heureux d'être arrivé à Elbaf, quoi. Il pleure de joie et il pleure, la morve coule du nez. Et là, on voit les Mugiks tous, quoi, surpris par le paysage. La voix tout fait. Tel est le royaume de Warland, situé sur l'île d'Elbaf. On voit les Mugiks tous heureux de voir le paysage, aussi connu sous le nom d'Elbaf, le royaume des géants. Derrière, euh, on voit Aludine et compagnie font waouh, chapeau de paille. On voit Frankie qui fait hein, vous êtes là? Oh, cherchez partout. En gros, en traversant le nuage, ils ont atteint le Drakkar, quoi. Et là, il fait ah, vous venez d'arriver, content de vous voir. Tout est bon maintenant. En gros, Luffy s'en fiche des problèmes qu'ils ont traversés, il est juste heureux de les voir. Donc en fait, il y a en fait le l'arc-en-ciel quoi qui passe et Luffy et Usopp sont sur en gros un nuage vers l'arc-en-ciel quoi. Donc en gros ils voient le Drakkar passer quoi, eux ils sont sur un nuage et ils les voient passer et en gros c'est comme ça qu'ils se saluent entre guillemets. Derrière on la voit tout fait tout de l'herbe aux arbres, des lianes aux fleurs, des insectes aux poissons, des oiseaux aux animaux, tout y est immense et à couper le souffle. Aventurier, ne regrettez pas le temps perdu. Et là, on voit en gros Luffy, Usopp et, Luffy, Usopp et puis Chopper. Ils font c'est incroyable! Ils sont choqués quoi, les yeux sortent, la langue sort. Euh, et derrière, encore plus choqués, ils font hein? Vous naviguez sur l'arc-en-ciel? En gros, ils sont choqués parce que, en gros, quand ils ont salué, quand ils n'ont pas compris quoi, en fait, il navigue sur l'arc-en-ciel. Et là, en gros, quand ils ont compris quoi, ils font c'est incroyable! Hein? Vous naviguez sur l'arc-en-ciel? Ils sont choqués, quoi. Et là, la voix reprend et fait cependant, si je devais noter une seule chose au sujet d'Elbaf, cette terre mystérieuse où tout est possible, je voudrais que vous gardiez ceci dans un coin de votre esprit. Ne restez pas longtemps sur cette île. Louis, Arnaud,
explorateur. Donc, en gros, c'est les notes d'inspirateur en gros, ont été redits. Parce que, bizarrement, les messages d'avant n'étaient pas écrits comme en temps normal, quoi. Donc, je trouvais ça bizarre qu'en gros, on aurait dit une sorte de parchemin qui a été ouvert et ils ont mis des paroles, quoi, entre guillemets. Parce que, oui, en général, quand la voix parle, c'est pas comme ça qu'ils le mettent. Mais là, bizarrement, en gros, c'est parce que c'est les notes d'inspirateur qui est passé sur Elbaf. Donc, en gros, je redis son message en entier. Ça commence, ouais, 3 pages avant. Là, il fait. Est un spectacle émouvant. Impossible d'écrire ce spectacle avec des mots. Tel est le royaume de Warland, situé sur l'île d'Elbaf, aussi connu sous le nom d'Elbaf, le royaume des géants. Tout, de l'herbe aux arbres, des lianes aux fleurs, des insectes aux poissons, des oiseaux aux animaux, tout y est immense et à couper de souffle. Aventurier, ne regrettez pas le temps perdu. Cependant, si je devais noter une seule chose au sujet d'Elbaf, cette terre mystérieuse où tout est possible, où tout est paisible, je voudrais que vous gardiez ceci dans un coin de votre esprit. Ne restez pas longtemps sur cette île. Louis Arnaud, explorateur. Donc, en gros, on voit Luffy et compagnie, ils font on veut monter nous aussi, c'est ça. Et là, derrière, après le message de Louis Arnaud, la vente nous met, enfin, le début d'une aventure gigantesque. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, comme d'hab, bon chapitre. Et là, Luffy garde secret sa rencontre avec Loki. Et j'ai hâte de voir qu'elle va être démasquée. Parce que, logiquement, les premiers conseils qu'elle va être démasquée. Parce qu'il va essayer de voler la clé pour le libérer. Parce que oui, il essaie de faire. Parce qu'il est très mauvais. Il sait pas mentir. Mais si on le titille un peu, il dira la vérité. Mais personne ne sait ce qu'il a fait. Donc, pour le moment, il est entre guillemets en paix. Mais j'ai hâte de voir qu'il va être démasqué. Et derrière, en gros, comme je dis, mais t'aurais pas dû le libérer, c'est ça. Parce que, logiquement, tant qu'en gros, il ne libère pas Loki, il n'y aura pas de problème. Mais peut-être qu'il y aura des problèmes vu le message de Louis Arnaud, l'explorateur. Parce que, oui, il dit cependant, si je devais noter une seule chose au sujet d'Elbaf, cette terre mystérieuse où tout est paisible, je voudrais que vous gardiez ceci dans un coin de votre esprit. Ne restez pas longtemps sur cette île. Louis Arnaud, explorateur. Donc, peut-être qu'à part Loki, il y aura d'autres problèmes. Enfin, on verra. On verra. En tout cas, sympa le chapitre, sympa. J'ai hâte de lire la suite comme d'hab. Et pendant les 2 semaines où on n'a pas eu de chapitre, apparemment, d'après ce que j'ai pu voir sur X, apparemment Oda Sensei est parti en Afrique du Sud pour voir en gros le tournage, une partie en gros du tournage de la saison 2 du film apparemment. Parce qu'apparemment il était en Afrique du Sud pour en gros voir comment le tournage se déroule et en gros donner un peu son avis, ce genre de choses quoi. Donc peut-être en gros les 2 semaines de coupure qu'on a eu c'était pour qu'ils puissent voyager quoi. Et aller en Afrique du Sud voir le tournage de la série live de One Piece. Bon chapitre, tu as ça à penser, les parties préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!